Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes et bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien envié à leurs yeux. Ce podcast 2013 est une adaptation du blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, privé ou personnel, c'est pas de tes affaires. Je ne suis probablement pas le seul à avoir senti un vent de conscientisation au niveau de notre droit à la vie privée sur Internet en 2012. J'aimerais souligner deux histoires qui ont particulièrement attiré mon attention durant la dernière année. Des épopées qui arrivent aux autres, mais qui cachent sous leur artifice médiatique des faits qui touchent chacun d'entre nous. D'abord, est-ce que l'histoire de David Petraeus vous revient en tête? Cet homme faisait sans doute partie des hommes d'honneur. Jusqu'au moment de son fameux scandale d'adultère avec sa biographe, il avait une carrière brillante et pratiquement parfaite. Directeur de la CIA et héros de guerre américain, Dave, pour les intimes, a servi avec brio son pays durant 37 ans. Un homme plus loyal que 95% des politiciens. Et qu'est-ce qui a foutu tout en l'air? Ses communications courriels et de manière plus générale, ses communications électroniques. Deuxième épopée croustillante. En décembre 2012, Instagram, dirigé depuis peu par le clan Facebook, décide de changer sa politique sur la vie privée et se donne subitement le droit 1. De vendre nos photos à toute entreprise, 2. De publier les noms de profil, les tags, les géotags, toutes les informations, bref, qu'on a pu mettre dans Instagram. Et 3, le tout sans compensation ni avertissement aux utilisateurs du système. Les gens à travers les médias sociaux 2.0 se lèvent brusquement contre cette violation évidente de la propriété intellectuelle de chacun d'entre nous. Les leaders des tribus en ligne désavouent Instagram et menacent de quitter le système. Voici les termes officiels de la politique d'utilisation au moment du scandale. Si ça vous tente d'aller voir, j'ai mis le lien. De mon côté, voici la réaction que j'ai eue sur Twitter. Evil. Instagram se donne le droit de vendre toutes nos photos à partir de janvier. Je suis sans mots de mépris. Compte en commun ces deux histoires. Nous avions la certitude que nos courriels étaient privés et que les photos que nous partagions étaient personnelles. OK, donc j'aimerais vraiment répéter cette phrase ici. Nous avions la certitude que nos courriels étaient privés et que les photos que nous partagions étaient personnelles. Alors, définissons la différence entre les deux concepts. Personnel, qui s'adresse en particulier à quelqu'un. Allusion personnelle. Privé, qui ne concerne pas le public, qui se fait sans témoin en dehors d'un cadre officiel. Solliciter un entretien privé. En l'espace de 6 mois, ces deux certitudes sont passées dans le camp de l'incertitude. Notre vie privée et personnelle est depuis sur le banc des coupures budgétaires de la liberté individuelle. La vie privée est un droit. Qu'on s'appelle la rockstar de l'heure ou le premier ministre d'un pays, pour moi, il n'y a pas de différence. On ne peut pas détruire la carrière des gens parce qu'on découvre qu'ils sont hétéros ou non, mariés ou non, pratiquants ou non, en parfaite santé ou non, etc. J'imagine que tu vois le pattern ici, Lect. C'est la même histoire pour les aventures sexuelles consentantes. On parle bien d'une aventure et non pas d'un crime ici, hein? Alright. Dans le cas de Facebook et compagnie, si c'est gratis, mon vieux, c'est que c'est toi le produit. Jusqu'à maintenant, ça semblait un bon marché. Mais tout à coup, les comptes gratuits coûtent cher en tabarnache. Rien de moins que la vie privée et personnelle des gens. Désormais, chez Instagram, peu importe ce qu'ils en disent dans leur réaction,
Vos photos pourraient servir à une promo pour Coke, McDo et tous les autres vendeurs de rêves de ce monde. Voilà qui est chic, hein, je dirais comme l'autre à 3h moins quart. Mon verdict pour 2013 et les années à venir. Je m'avoue en partie vaincu. Mes messages coquins par SMS, courriel, Facebook, mes déplacements à travers le GPS de mon cellulaire, toutes les communications qui passent à travers Internet, l'historique des sites que je visite, mes discussions téléphoniques, etc., etc., etc. Tout ça n'est plus vraiment privé. Personnel? Même plus vraiment. Je tiens maintenant pour acquis qu'un jour, cette information pourrait devenir publique. Ouais, ouf. Malte Spitz nous présente les types de données que les fournisseurs de téléphonie cellulaire possèdent sur nous et quels sont les dangers de se laisser traquer comme des souris de laboratoire. Je vous propose de le voir, la vidéo est directement sur le blog. Je prédis même le piratage de milliers de personnes à travers la caméra de leur portable et de leur cellulaire. Un Truman Show de personnes choisies au hasard. C'est à ce moment seulement que le grand public commencera à trembler et à prendre ses précautions. Maintenant, que pouvons-nous faire avec cette tendance sur la violation de notre droit à une vie privée et personnelle? En partie vaincu. Je disais en partie vaincu et voici pourquoi. Dans les prochains articles de cette série, je reviendrai avec des façons tangibles de minimiser ces violations. Il y a des façons de bypasser le système. C'est vrai en fiscalité, dans les files d'attente des hôpitaux, comme c'est vrai avec notre vie privée en ligne. Je vous avertis, ça sera en partie technique, donc non fashion. Je m'en excuse d'avance, mais je te jure, Lect, je fais ça pour ton bien et surtout pour le bien de tous à notre droit à une vie privée. Il est l'heure de limiter l'accès à la jarre à biscuits. Ce qui se passe à Vegas reste ailleurs que sur les serveurs de Big Brother. Hein? All right. Vous souvenez-vous de ce qui arrive aux habitants de cette société où les moindres faits et gestes des gens sont épillés par Big Brother dans le film Le Destructeur? Il y a eu un temps où les bidules techno étaient une boîte pour débrouiller le câble et pour copier des films. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui désire brouiller l'accès à mes données à Vidéotron, Fido et compagnie. Conclusion, on peut dire que ça sent l'arroseur arrosé dans la cabane. Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à me rejoindre au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Privé ou personnel, c'est pas de tes affaires ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies et merci d'avoir été de ce 11e rendez-vous. Alors on se recroise, à très bientôt. Au revoir.